C'est la question que tout le monde se pose. Au moment de se lancer dans ce qui est la transaction d'une vie, faut-il ou non se passer d'un agent immobilier? Certes, ils s'occupent de tout, mais ils coûtent très cher. Leur commission s'élève à 5% en moyenne. Du coup, de plus en plus de Français décident de faire l'impasse. En 10 ans, les ventes entre particuliers ont explosé, plus 30%. En banlieue parisienne, une femme a voulu tester. Angélique, 30 ans, est commerciale dans le prêt-à-porter. Elle vit dans ce 73 mètres carrés avec son mari et sa petite fille. Mais le couple veut un autre enfant. Il a décidé d'acheter plus grand et de vendre cet appartement. Côté atout, beaucoup de lumière, pas de vis-à-vis et un duplex avec une belle suite parentale. Côté défaut, un immeuble sans ascenseur et à l'aspect extérieur défraîchi. Pour estimer son appartement, Angélique a d'abord fait appel à une agence. Le professionnel l'évaluait à 250 000 €. Le prix tenait compte de la commission. Elle n'aurait empoché que 235 000 €. Et ça ne lui allait pas. On n'avait pas envie, effectivement, de payer 5% de commission. Je trouve que c'est exorbitant. Donc du coup, de là, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde est capable de vendre ou d'acheter seul. Vendre seul, ou presque. Car pour se faire aider, Angélique a quand même souscrit à l'offre de PAP, avec d'abord l'étape stratégique des photos. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Arnaud. Enchanté, madame Saillard. Enchanté. Pour éviter cet écueil, Bah, écoutez, Angélique peut compter sur Arnaud Porcheron. Alors je vous montre, du coup là vous avez la cuisine. Parfait. Super. Arnaud est un photographe professionnel, payé par le site de petites annonces. Vous avez du coup une chambre et une salle de bain également. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est une machine de visite virtuelle qui va être utilisée. Du coup, ça permet vraiment au potentiel acquéreur de se projeter vraiment dans la, enfin de faire vraiment une visite comme s'il y était. Comme s'il y était. D'accord. Donc, ça vous permettra éventuellement de vendre à des gens qui sont pas forcément juste à côté de chez vous. Bon, ici, tac. Je vous suis. Ouais, avec plaisir. Donc là, on va lancer la rotation de la machine à distance. Voilà. Hop. L'appareil va scanner la pièce entièrement, à 360 degrés, du sol au plafond. Voilà. J'ai déjà un premier extrait qui me permet déjà de vérifier que personne n'est présent sur la prise de vue. Et Effectivement, c'est vraiment bien. Le photographe va multiplier les prises de vue dans chaque pièce. En tout, une quarantaine de points de scan différents. Alors voilà, donc on a modélisé l'ensemble de l'étage, si bien que la personne pourra vraiment déambuler dans l'appartement comme si elle y était. D'accord. Ah non, c'est vraiment top. Le rendu est canon. Honnêtement, je suis assez ravie du résultat et du coup, c'est quand même bien mis en valeur. On se rend réellement bien compte de la superficie, des expositions aussi. Vraiment, c'est un vrai atout, je pense, pour la vente. Alors, je sais pas si ça nous permettra de vendre plus cher, mais en tout cas, je pense que ça nous permettra de vendre au bon prix. Mais au fait, c'est quoi le bon prix? Comme la plupart des particuliers n'en ont pas la moindre idée, ils sont aussi accompagnés sur ce point crucial. Angélique, qui avait fait estimer son bien par une agence, espère le vendre autour de 250 000 €. Vous allez voir qu'elle va réussir à en tirer beaucoup plus. Bonjour, François, c'est ça? Exactement. Enchanté. Bienvenue chez PAP. François et ses collègues ont estimé l'appartement après avoir regardé la visite virtuelle. Ils se basent aussi sur les prix de vente du secteur, fournis par les notaires. On s'est basé sur un prix au mètre carré à 3 562 € du mètre carré, ce qui nous propose effectivement un prix à l'affiche de 260 000 €. Donc pour vous, ce qu'on appelle net vendeur, c'est vraiment le plus cohérent pour nous par rapport à ce qu'on a établi. Je suis agréablement surprise. En tout cas, c'est ce qu'on s'était fixé. On ne voulait pas descendre en dessous de 250 000 €. Je vous propose qu'on se positionne dans un premier temps sur au moins 265 000. On a cette marge de négociation entre particuliers et il me semble intéressant de tester ce marché. Alors on peut même aller jusqu'à 270. 265, ça me semble très bien. Parfait, donc on va faire la modification ensemble. Bonne nouvelle, Je le note. c'est 15 000 € au-dessus de ce qu'elle espérait. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la validation de l'annonce. Bel appartement de 4 pièces en duplex,
au deuxième et dernier étage. C'est important de spécifier que vous êtes au deuxième et dernier étage parce que vous n'avez pas de voisin au-dessus. Vous êtes libre. En fait, on pourrait presque vendre cet appartement comme une maison, si vous voulez, puisqu'on est vraiment complètement indépendant. L'annonce met en valeur les atouts et bien sûr, ne mentionne pas les défauts comme l'absence d'ascenseur ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Mais moi, si j'ai un potentiel acquéreur qui me parle effectivement du fait que le ravalement est à rafraîchir, comment je peux rebondir là-dessus? Là, pour l'instant, il n'a pas été évoqué de ravalement au sein des PV de l'Assemblée générale. Donc c'est un sujet, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a pas de ravalement. Ça n'aurait pas lieu d'être de faire baisser le prix par rapport à un éventuel rafraîchissement ou un éventuel ravalement dans quelques années? Pas du tout. Mais dans leur offre, il y a quand même un défaut. Angélique va devoir assurer elle-même les visites, alors qu'un agent immobilier l'aurait fait à sa place. L'idéal, c'est de concentrer les visites sur une période donnée pour que ça soit moins de stress et d'organisation pour vous. Le mieux, c'est de les centraliser sur une demi-journée. Pourquoi? Le fait que vous ayez des personnes qui arrivent, par exemple, à 15 minutes d'intervalle, vous permet de générer une sorte d'émulation et de se dire, voilà, je ne suis pas le seul à venir. Et donc, si je veux faire une offre, eh bien, il vaut mieux que je me rapproche le maximum du prix. François gère une vingtaine de dossiers comme celui d'Angélique. Si elle a des questions, elle peut l'appeler quand elle veut, pendant 1 an. Je vous remercie beaucoup pour votre visite. Merci à vous, merci pour votre accueil. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Après son départ, l'entreprise assure aussi un dernier service. Elle filtre les appels pour éviter le démarchage d'agents immobiliers. Ça correspond réellement aux critères que vous cherchez actuellement? Et les acheteurs pas assez solides financièrement. Oui. En ce qui concerne les démarches au niveau du financement, vous êtes au début de votre recherche. Est-ce que vous avez déjà éventuellement vu des courtiers, une banque, par rapport à votre plan de financement? Et quand ce n'est pas concret, et que l'acheteur n'est pas encore sûr d'avoir son prêt, la conseillère fait barrage. D'accord. Alors par contre, moi, pour pouvoir transmettre votre demande auprès de mon propriétaire, j'ai besoin effectivement que vous soyez en recherche active actuellement, que vous ayez déjà fait les démarches et que vous ayez votre plan de financement qui soit bouclé, pour ne pas lui faire perdre de temps, ni pour vous, ni pour lui. Angélique a trouvé un acquéreur en 3 semaines. Il a acheté au prix, à 265 000 €. Avec tout ce dispositif, elle a donc empoché 30 000 € de plus que ce que lui promettait l'agence immobilière.